présenter donc d'abord Michel van den Bogart, donc il ne vient pas souvent en réunion, il n'est pas souvent présenté, donc il va peut-être se présenter un peu lui-même, commencer. Donc je crois que tu étais professeur de mathématiques. Oui, j'étais professeur de Dans mathématiques. une autre vie, et tu écris donc de la poésie, tu écris des aphorismes, et tu peins, tu fais de la sculpture, enfin voilà. Non, la sculpture, pas du tout. Non. Mais oui, voilà, j'ai fait les beaux-arts, comme on dit. Et donc, voilà, oui, je peins beaucoup, dessiner, je continue. Et puis, j'écris, puisque c'est de littérature qu'on va parler ce soir. Oui. Alors, on va parler d'abord de tes aphorismes affables et fulminations fébriles. Donc, on a parlé dans la présentation précédente de décoder le langage. Je pense qu'il s'agit un peu de ça en aphorisme. On décode le langage, en même temps la personne. Je pense que c'est... Est-ce que j'ai raison de dire ça dans ton cas? Décoder la personne, qu'est-ce que tu Oui. veux dire par là? Ben, Que donc, je me trahis, que je me trahis à chaque oui, phrase, tu c'est ne ça? te trahis pas, mais il y a sans doute des traits de caractère qui se révèlent. Oui, quoi. sans doute. Oui. Alors, la particularité des aphorismes, évidemment, c'est que bon, ben, je ne les ai pas écrits, à la suite les uns des autres sur un cahier en me disant je dois en faire 10 tous les soirs. Hein. Non. Donc, bien sûr. Donc, écrit sur des bouts de papier, j'en ai perdu un certain nombre d'ailleurs. Et puis bon, voilà, un beau jour, on remet tout ça ensemble, on envoie ça à un éditeur qui dit c'est très bien, il m'en faut le double. Et alors, on continue à écrire sur des petits bouts de papier, on lui renvoie un an plus tard le double. Et là, Et alors, ça donne ceci, hein, donc, pour le titre, tu as le sens de l'adjectif affable. aphorisme affable et fulmination fébrile. Fébrile, donc. Quels sont ces serpents qui sifflent sur ma tête? Donc, c'est le sens de l'adjectif qui domine dans ce titre, je trouve. Oui, Bon, alors, c'est un petit peu un jeu de mots gratuit, hein, aphorisme affable et fulmination fébrile, mais enfin bon. c'est un titre gratuit, ça Oui, c'est un peu un jeu de mots gratuit, il fallait trouver quelque chose. Je peux, puisque donc, il n'y a aucune raison mon éditeur n'est pas là. Non, il n'y a aucune Non, il n'est raison, pas là. il y a aucune Alors, raison donc- d'avoir choisi ce titre, en fait. quoi. Non, quand je lui ai envoyé, ça s'appelait Brève. C'était un peu... Un voilà, peu court, un peu court. C'était un peu plat. Il y avait quelque chose qui remue un peu plus, qui sont un peu plus... Ah oui, alors ça, aphorisme affable et fulmination fébrile, c'est déjà beaucoup plus champagne que Brève. Hein. Oui, puis ça donne un petit À ton part ça, intellectuel, en fait. oui, Oui, c'est ça. oui, j'ai vu, dans le fond, tu me dis que j'ai voulu avoir l'air malin, quoi, c'est ça. Mais, Oui, mais bon, évidemment, chaque aphorisme, bon, il dépend d'un moment, d'un jour, de quelque chose qui m'est passé par l'esprit. Donc, il n'y a aucune continuité, évidemment. C'est le propre de du ce type spontané. C'est le prof du spontané. Oui, et puis je ne sais pas si c'est si spontané, parce que quand même, Tu travailles ton spontané. oui, quand j'écris un truc et que je le retrouve, bah, parfois je le remets un tout petit peu, un tout petit peu en musique, hein. Oui. Mais T'as espéré quand même, oui. voilà, mais il y a des choses sans doute qui me, j'ouvre hein, au Oui. hasard. J'espère que si quelqu'un me lit, hein, ce qui peut arriver, hein, il fera comme moi je l'ai écrit, c'est-à-dire il n'aura pas la très mauvaise idée de dire ah oui je vais commencer à la page 7, c'est Mais la on première. lit pas ça comme Hein, la Bible. et Hein, tac, non, tac, ça. tac, je mettrai un trait au crayon et demain je fais les 10 suivants. Non, il faut évidemment picorer au risque, effectivement, d'en louper un certain nombre. Hein, bon, voilà. Et alors, il y en a comme ça, suivant l'humeur du moment, là, maintenant, hein, comme ça, maintenant. Bah, il y en a comme ça qui me plaisent mieux que d'autres. Hein. Je vois là, j'ai devant moi, j'aime bien. Même les grands auteurs ont parfois un éclair de lucidité à la fin. J'aime Mais bien. c'est ce qui se passe avec les aphorismes. Mais c'est chaque fois un éclair de lucidité, sans doute. Hein, oui. Je suppose, oui. Mais tu peux être de temps en temps philosophe aussi, hein, sérieux, surréaliste, sarcastique, comme dans ceci, sourire est la politesse du meurtrier. Oui.
C'est- Oui, cela on a pu. Tu en ris d'ailleurs. Hein, Oui, je vois j'en que- ris, oui, j'en ris. oui. Donc, un peu comme dans ta poésie, on en parlera tantôt, hein, je trouve qu'on a cette sensibilité à l'instant, au moment. Qu'est-ce que tu peux en dire? Comme dans ceci, les millénaires sont les secondes du cosmos. Oui, bon, Qu'est-ce que tu peux dire de ça, tout le cette monde, sensibilité à l'instant? ben, Qu'est-ce que tu peux... tout le monde sait que le cosmos c'est comme l'éternité. Hein. Vous savez, l'éternité c'est très long, surtout vers la fin. Oui, c'est de Woody Allen. Et bah, le cosmos, bon, il en a pour un certain temps. Ça va disparaître, hein, mais il en a pour un certain temps avant d'y arriver. Oui, on ne sera plus Et là. donc, Hein, bah, effectivement, l'unité de temps qu'on peut utiliser pour mesurer le mais c'est cosmos, quand même important. elle est très différente de celle qu'on utilise pour mesurer nos vies. Mais c'est quand même très important pour toi parce que tu dis les instants qu'on gaspille font frémir par leur nombre. Ah ça oui. Oui, ça, oui. Enfin, en tout cas, me font frémir, moi. Tu n'as pas de temps à perdre, c'est ça. Bah, je ne sais pas si j'ai pas de temps à perdre. La personne Quand n'en je a, fais le compte en fin de journée, je vois que j'en ai perdu beaucoup. C'est très différent. Je ne sais pas si après cette sage constatation, je ne sais pas si j'en perdrai moins demain. Je ne suis pas sûr. Mais tu espères quand même ne pas perdre ton temps, quand même. Ça suppose quand même. Ben bon. Allez, si tu en as deux qui t'ont plu, c'est le moment de les sortir. Hein, parce que Oui, ben, je sens bien que le public refroidit. non, non, il ne refroidit pas, il n'a pas le temps. Hein. Il y a l'expression de la solitude aussi, comme les terrasses où je serai seul m'afflige déjà. Là, on est beaucoup plus dans le sérieux. Oui, C'est beaucoup plus là, sérieux. C'est une absence, tu peux en parler. Là, je t'en avais parlé. Oui, ça d'ailleurs. concerne d'ailleurs un poète en particulier. Et là, je te laisse Ça t'exprimer. concerne à ce Jean-Claude Coblinck qui est décédé maintenant il y a un peu plus de 2 ans, qui était un ami de très longue date. On a été amis pendant 30 ans. On a fait de la peinture ensemble, on a eu un atelier ensemble, bref, on a eu une vie ensemble pendant tout un temps. Et in fine, quand on n'avait plus cet atelier, il habitait Oulart. Et moi, à Wezenbeek, donc je ne suis pas trop loin, surtout que je me déplaçais en voiture toujours. Et on avait presque un rite, quoi. Le dimanche, surtout quand il faisait beau. Le dimanche, on se donnait rendez-vous en milieu d'après-midi. On se donnait rendez-vous à la gare des trams d'Oulart, qui est un bistrot merveilleux qui se trouve à l'entrée d'Oulart. C'est l'ancienne gare du tram vicinal. Et on prenait un verre. Et donc, ben voilà, quoi. Oui. Je vais y retourner, boire un verre tout seul. Bon, de Ça temps en passe temps, ça passe pas bien. on te tient ta compagnie de temps en temps. Hein. Il suffit que tu nous fasses signe. Donc oui, voilà, là c'est une petite phrase pour dire qu'il me manque, quoi. Bah, il me manque. Donc, il y a quand même des choses sérieuses. Il y a bien sûr l'humour. Hein, l'humour est très apparent chez toi. Je lis un de tes aphorismes que j'aime beaucoup. Parce que une souris veille sur ma machine en l'absence d'un chat. Je trouve ça c'est intéressant. C'est évident un peu, la souris. C'est d'ailleurs faux. C'est d'ailleurs faux, parce qu'il y a un chat qui est juste à côté, un chat qui est dessus. Oui, mais tu parles souvent, enfin, bon. tu parles souvent de chats dans tes aphorismes. Donc, Il y a beaucoup de chats. Il y a beaucoup de chats chez moi. Oui, oui, oui. Tu parles du ronronnement du chat, des chats. Je ne peux pas vivre sans. Tu ne sais pas vivre sans chat. Alors, quelles sont tes idées sur la poésie en général, parce qu'on va en parler en particulier avec le recueil, quand tu dis certains poètes en 2 mots disent 10 volumes? La poésie est un... Là, on parle des aphorismes, mais bon, voilà. Je vais vous livrer un secret. Les premiers aphorismes que j'ai envoyés à mon éditeur, en réalité, je ne les ai pas envoyés sous forme d'aphorismes. Je les lui ai envoyés sous forme de... C'est pour ça que ça s'appelait Brève. Je lui ai envoyé sous forme de petits poèmes de 3 lignes. Et puis il m'a dit, pourquoi faire 3 lignes avec une majuscule autour s'il mettait tout ça sur une ligne? Bon, ok. Donc, bien chef, oui chef. Tu trouvais que vous êtes trop court? Trop court. C'était trop non, court. c'était juste la même chose. Juste la même chose. C'était juste la même chose. Et alors finalement, il s'est quand même laissé avoir, hein, parce que je vois ici qu'à la page 45, il y en a tout un tas qui sont en 3 lignes. Bah oui. Voilà. Oui, Mais, donc il a un petit peu baissé pavillon sur la fin. Mais au départ, c'était, oui, je considérais que c'était aussi de la poésie très courte. Alors,
Qu'est-ce qui ferait que tu es, La qu'est-ce qui te poésie. distingue des autres dans tes aphorismes? Par exemple, d'aphorismes d'Éric Allard, d'Éric de Jager, voilà, donc de tous ces gens-là qui écrivent d'habitude des aphorismes. Comment est-ce que tu C'est vois? qu'eux, ils ont du talent, mais bon, voilà. Non, Par exemple, ne Parvenu te a nie beaucoup pas comme ça. d'humour. Ah oui, je sais pas. J'ai J'ai trouvé un j'ai- côté plus philosophe quand même, plus introverti aussi, peut-être, oui, je sais pas. non? Même si ça se voit pas, je suis pas un grand extraverti. Mais je parle facilement, je peux, parce que j'ai, comme certains l'ont entendu quand je venais à table, bon, j'ai 35 ans de pratique professionnelle comme prof, donc ça va. Je peux parler à un auditoire aussi grand soit-il, et j'ai pas besoin de micro, j'ai une voix qui porte. Tout ça, ça va bien, mais finalement, je suis pas très, très extraverti. Alors, est-ce que tu peux nous donner une explication sur les illustrations qui sont très particulières? Ça, oui. Donc, tu donnes d'ailleurs une définition en début Oui, mais je vais te de la la donner, démarche. je vais la donner, je vais la donner. Donne, oui. Donc, Donc, on voit un peu. pour ceux qui sont un peu, Ça paraît élémentaire, mais bons c'est en très maths, profond. voilà. Les lignes continues, c'est le yang. Les lignes discontinues, c'est le yin. Voilà. Alors, ce sont des hexagrammes. Donc, il y en a 6. Il y a 6 lignes. Il y a 64 possibilités de mettre ces 6 lignes. 64 en faisant des lignes continues. Admettons le premier, 6 lignes continues. Le deuxième, 6 lignes interrompues. Le troisième, une ligne continue, 5 lignes interrompues. Ok? Bon, voilà. Faites-moi confiance, il y a 64 possibilités. Un roi Et en quoi ça chinois, rejoint tes aphorismes? un roi chinois de 1350 avant Jésus-Christ, donc très vieux, dont on ne sait absolument pas s'il a existé, d'ailleurs, hein, ça aide, donc il est probablement mythique, enfin c'est le roi Wen, a fixé un ordre à ces aphorismes. Donc il a mis les 64 aphorismes dans un ordre particulier. Et alors là, des mathématiciens, moi je ne suis pas un mathématicien, je suis un prof de maths, bien faire la différence. Hein. Mais alors là, des mathématiciens se sont penchés sur cette fameuse présentation des hexagrammes du roi Wen, et ça résout un tas de problèmes de statistiques. Alors ne me demandez pas comment ni pourquoi, mais c'est comme ça. Donc le roi Wen, mythique ou pas, mais il avait vu quelque chose quand même. Hein. Et donc j'ai simplement reproduit un certain nombre de ces hexagrammes. Alors j'aurais aimé évidemment les mettre tous comme ça, c'est-à-dire en rouge. En couleur. Hein. Et puis bon, ben voilà, hein, il y a des frais d'impression, et donc à l'intérieur, ils sont en noir et blanc. Ceux que j'ai envoyés à mon éditeur étaient rouges, hein, mais bon. Faut pas Et charrier, alors, en quoi faut est-ce que pas ça charrier. rejoint tes aphorismes, en fait, cette démarche de ce Alors- roi? Là, en quoi est-ce que ça rejoint tes aphorismes? Alors, simplement, ce sont toutes les possibilités de dire. Parce que les aphorismes, c'est aussi ça. C'est quelles sont mes possibilités de dire. J'ai sans doute, comme tout le monde, un certain nombre d'idées, mais une dizaine de sucettes auxquelles je m'accroche et que je veux placer dans tout ce que j'écris, parce que vraiment, ça, c'est. De toute façon, il n'y a que moi qui y ai pensé, donc c'est forcément ce qu'il y a de plus intelligent. Mais quelles sont les manières de dire ça? Voilà, je me base sur la sagesse du roi Wen. Pas beau ça? Est-ce qu'il y a des coïncidences entre ces expressions artistiques je sais et tes textes? Moi, je ne les ai pas encore trouvés. Mais C'est pour ton je attention. ne refuserai pas, il y a des universitaires parmi nous, je ne refuserai pas que quelqu'un se penche pour faire un travail. Il y a dû avoir une intention au départ de mettre les deux ensemble, comme de ta part. Quoi. Oui, il fallait de toute façon une illustration qui ne soit pas une illustration figurative, hein, parce que une illustration, de toute façon, quelle qu'elle soit, avec 12 aphorismes par page, ils parlent tous d'autre chose. Donc il fallait forcément quelque chose qui donne une idée du classement du grand nombre. Voilà.
c'est tout. Hein. Oui. Est-ce que... Passer ça, Encore une petite c'est question. rentrer dans des choses difficiles, Non. exprès, Non, pour non, embêter. non, c'est très simple. Je vais simplement te demander si tu as des modèles, si tu as eu des modèles pour écrire tes aphorismes. Ah non, non, non. Parce qu'au départ, ce n'était Ou pas... si tu as lu des aphorismes. Non, parce qu'au départ, ce n'était pas des aphorismes, donc. J'en ai fait des aphorismes. Et depuis que, évidemment, depuis que je les ai passés à un éditeur, j'ai vu, parce que j'ai cherché, et donc j'ai vu qu'il y avait un éditeur, à savoir Cactus Inébranlable, qui s'était fait une spécialité de l'édition des aphorismes. Bon, alors j'ai vu, puis j'ai pris, et puis j'ai lu, évidemment. Mais c'était trop tard, hein. Moi j'avais écrit les miens, ils les avaient. Mais bon, voilà. Alors, Et là, j'en ai lu beaucoup depuis. Oui. Oui. Alors, je vais en lire un que... Certains qui m'ont beaucoup plu. Je vais en lire un qui m'a plu beaucoup aussi. L'humour tire parfois à balles réelles. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est assez juste. Et Oui. je t'en laisse choisir quelques-uns pour terminer sur les aphorismes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Ah, celui-là, j'aime bien. Le néant reste au-delà de l'imagination. Ou, si Dieu existait, ce serait simple et ennuyeux. Être ou être, avoir ou avoir, des choix difficiles pour l'ego. Voilà. Bon, j'allais dire passons aux choses sérieuses. Moi, Oui, oui, c'est un bon, voilà. Je bien compris, je bien compris. Mais que les illustrations sont aussi non figuratives. Hein. Là, Joël m'a fait le bonheur d'en mettre un certain nombre en couleur à l'intérieur. Merci d'ailleurs, Joël, d'être présente. Ah, Joël, pour ceux qui ne la connaissent pas. Mais bon, voilà. C'est très difficile. J'imagine que quand on écrit quelque chose, souvenir de mon voyage, machin chose, on peut faire des aquarelles sur machin chose, hein, que ce soit la Catalogne ou le... Bon, voilà. Mais quand c'est un recueil de poésie, par exemple, bon, j'ai un truc, hein, j'en ai un autre, on va mettre quoi là pour illustrer? J'ai quelques questions quand même assez sérieuses. Vas-y. Donc j'ai remarqué qu'il y avait dans l'ensemble une sorte de lucidité un peu pessimiste qui parcourt tes textes. Est-ce que tu es un pessimiste de nature? Alors c'est quoi un pessimiste? Chacun peut avoir sa définition. Non, mais il faut définir. Hein. Faut définir. Quelqu'un qui ne rigole pas tous les jours, c'est un pessimiste, par exemple. Non, il n'y a pas que lui qui rigole pas tous les jours. Il y en a un autre qui rigole pas tous les jours, c'est le lucide. Le lucide, oui. J'aime mieux ça. Mais c'est pour ça que je dis pas vraiment lucidité, pessimiste, mais lucide. Lucide, tu as certainement. Je te laisse lire le texte de la page 12. Tu as le recueil peut-être. Tout. Le texte de la page 12. Oui, le texte de la page 12. Magnifique. Déjà organisé. Alors pourquoi ce texte de la page 12? Parce que tu parles du passé et du futur en même temps. Ouais. Donc le texte s'appelle « Un passé simple, un futur compliqué ». Parce que le temps passé est soldé et tous les comptes faits. Parce que ce qui vient est imprédictible et dangereux. Parce qu'être un homme, une femme ou un enfant, semblablement nous expose à ce qui vient, ce qui advient. Les communautés s'opposent, que peuvent-elles faire d'autre? Quand le socle de base s'effrite dans des contradictions vénielles, nous pourrions être terriens, comme on est franc-comtois ou peul ou cingalais ou peut-être londonien. Nous sommes simplement devenus ennemis et méfiants. La croix, le croissant, l'étoile, l'équerre et le compas n'ont trouvé nul terrain pour parler d'avenir. Nous sommes seuls déjà, et nous ne le savons pas. Donc, je reconnais que ce n'est pas un texte c'est pas un texte pas franchement très amusant, c'est pas franchement mais c'est fort dans la réalité de ce qui se passe pour le moment, c'est certain. Alors un de tes autres thèmes, c'est l'éternité, tout ce qui est insaisissable. Pardon. J'ai le chat
Ah, des chats de Michel dans la gorge. Il y en a qui sont touffus. Hein. Pardon. Alors, je te laisse lire le texte, la page 15. C'est le monologue du sable. Un monologue du Je sable. sais que nous avons parlé ensemble du sable. Ouais. Que raconte le sable de ses origines? Des trilobites aux coquilles, des montagnes aux coraux, des falaises écroulées pilées dans le mortier du temps par le marteau des mers. Que raconte le sable des crabes et des arénicoles, des méduses échouées et lumignons éteints, du frôlement des poissons, des sirènes et des requins qui dorment sur les fonds? Que raconte le sable qui a bu tant de sang, qui a vu tant de larmes? Qu'a-t-il à dire des peaux bronzées, des empreintes de pas et du vent d'Afrique? Nous ne le saurons pas, et pourtant. C'est fait vivre quelque chose à partir de quelque chose qui n'est pas vivant, en fait. Hein. Le sable n'est pas... Ça ne vit pas. Le sable, c'est la mémoire. C'est un résultat. Le sable, c'est la mémoire. Je trouve qu'il faut penser à ça parfois, de se dire que tout le sable là, qu'on voit sur toutes les plages du monde, c'est des animaux. C'est pas de la terre, c'est des animaux. C'est des coquilles d'animaux qui ont été pulvérisées au cours des âges. On marche sur de la mémoire. C'est important quand même. Et le sable nous donne de la clarté, parce que c'est avec du sable qu'on fait le verre, Aussi. les carreaux, etc. Aussi. Donc, donc, je crois qu'il y a un texte que tu aimes beaucoup, c'est La robe et la tempête. Ah, la robe à la tempête, oui. Mais ça, c'est un souvenir personnel comme je présume qu'on en a tous. Alors, je dois dire quelque chose d'abord. C'est qu'évidemment, quand j'ai commencé à écrire de la poésie, quand j'avais 16 ans, j'ai écrit forcément des poèmes d'amour, hein, plein. Et surtout sur mes nombreux râteaux, hein, il y avait de quoi faire une œuvre. Mais ceux-là, j'ai quand même eu la pudeur de les jeter. C'était quand même vraiment très mauvais. C'est toujours très mauvais. Mais plus âgé, on peut revenir avec une mélancolie un peu différente, c'est dans cet ordre-là. Te souviens-tu des motifs du tissu? Moi bien, hélas. Il soufflait un vent de tempête en cet été finissant. J'avais su d'emblée que tu serais un regret. Les remords sont trop aisés pour les rêveurs et les poètes. Dans la journée, qu'avions-nous donc fichu? Sans doute séché la classe. La promenade était une fête en longeant cet étang. L'après-midi ne connaîtrait d'arrêt que sur un banc, enfin posé avec la rêverie inquiète. Depuis lors, qu'ai-je fait de plus? Sinon toujours sauver la face. La robe est restée dans ma tête, c'était il y a fort longtemps. J'ai vécu copieusement au chevet de tous les vents qui ont soufflé sur la mémoire de la bluette. C'est mieux que quand j'avais 16 ans. Donc tu reviens sur ton évidemment, tu reviens sur ton adolescence, en fait. Oui. Donc tu es quand même assez nostalgique dans ta poésie. Hein. Je suis nostalgique tout court. Oui. Ben, là, vraiment, c'est un trait de caractère. Que ça aille bien ou pas. J'ai des yeux là. Mais, voilà. Alors je vais lire moi-même un texte si mon chat me le permet. Humeur. Je suis fâché ou triste, je ne connais plus que ces deux états. La bêtise des hommes me plonge dans l'un ou dans l'autre, au gré des événements. Il ne me reste décidément que les nuages, leurs formes de hasard, leurs couleurs qui ont des causes précises, mais trop complexes pour être étudiées. C'est une approche un petit peu évanescente comme ça de ces nuages. Je l'ai dit à plusieurs endroits, je pense. Je dis tu parles des nuages plusieurs fois, oui. Qu'être d'autre qu'un collectionneur de nuages? En tout cas, moi, c'est mon... Voilà. Si je devais me définir. Voilà. Une belle image du poète, finalement. Comme ça. C'est une image du poète. Collectionneur de nuages. Je suis un collectionneur de nuages. Ça pèse pas lourd, mais ça reste... Tu mets ce que tu veux, en fait.
Ouais, enfin, peut-être pas, peut-être que Ta moi j'y mets quelque projection. chose de précis, Tu mets, qu'est-ce que tu mais mets? pas la même chose que toi. Non, sans doute, Ah bah ça ouais, non. sûrement pas. Bah non, voilà. Et que personne d'entre nous, sans doute non plus. Mais non, évidemment. Voilà. On lit son passé. On lit son passé sur les nuages. On lit son passé Toi, sur... tu es de nouveau dans la nostalgie. Un nuage, ça peut être l'avenir aussi. Où va-t-il, le nuage? Oui, enfin bon. L'avenir, ouais, enfin bon, je vais pas... Je suis plus vraiment tout jeune, hein. Donc, Moi non l'avenir, je plus, dis pas que mais j'en ai pas, mais l'avenir finalement, je vois assez bien comment il va être. oui, mais il faut. Oui, mais il sera peut-être très bien en fait. Il sera peut-être très bien, mais Voilà. Très long peut-être je vois encore. assez bien ce qui m'attend. Voilà. Ça c'est pour tout le monde, hein, donc ça c'est. Non, quand on a 16 ans, on voit pas. Oui. Mais Ah parfois, non, parfois on a d'autres non, on voit problèmes. pas. On a Et c'est parfois- ça qui est formidable, c'est qu'on voit pas. Quand on a 16 ans, on a d'autres préoccupations. Hélas, D'autres- Voilà, il y a ça, beaucoup voilà. de temps. Enfin, bon, bref. Si, on est plus contemplatif à notre âge qu'à 16 ans, ça c'est évident. En tout cas, pas de la même chose. Non. Alors il y a chez toi une sorte d'énumération visuelle quand tu passes d'une idée à une autre. C'est ton côté peintre, je suppose. Dis-moi, dans quel texte? Ah, dans quel texte? Je l'ai remarqué dans plusieurs textes. Bon, Une énumération. pour Oui. retrouver le texte. Pas noté le texte. Enfin, parle-nous un peu de ta peinture, voilà, en fait. Alors là, justement, à l'inverse des illustrations que je mets devant, je suis un peintre figuratif. Euh, sans doute simplement parce que ma formation a été comme ça. J'étais à l'académie, j'ai eu des profs qui étaient des peintres figuratifs. Et puis, de toute façon, c'était déjà la peinture que je regardais, c'était la peinture que j'allais... Il y a un Puis- poème d'ailleurs que tu n'avais... Et tu illustres toi-même, en fait. Hein. Donc ça, c'est une de tes illustrations, par exemple. Oui, mais non, oui, c'est une de Tu peux en mes parler illustrations, aussi, mais tu peux en c'est une parler. de mes illustrations, mais c'est pas Ce n'est pas de la peinture. de la peinture, allez, comment est-ce qu'on appelle ça? C'est pas très bien. C'est fait avec un ordinateur, ça, hein? Oui, c'est numérique, en fait. Oui, Donc c'est un travail numérique. c'est un travail numérique. C'est un travail numérique, mais c'est tout de même le reflet de ta réflexion, de ta pensée et de ta créativité, quoi, en fait. Hein. Moi, j'y voyais des miroirs, en fait, des miroirs brisés, en fait. Voilà ce que j'y voyais. Voilà, je laisse à chacun la possibilité de voir ce qu'il veut. Mais qu'est-ce que Je tu- suis plus précis quand je fais de la peinture figurative. Là. Qu'est-ce que tu y vois, toi, en fait? Dans ces illustrations-ci, qu'est-ce que tu y vois, toi? Des rythmes, c'est tout. Hum? Des rythmes, c'est tout. C'est juste des rythmes. C'est En juste des réalité, rythmes. si je devais faire un parallèle avec ça, ce serait la musique. Voilà. Oui, Parce tu que parles aussi, d'ailleurs. j'ai fait de la musique. Oui. Tu parles d'une sonate dans un de tes textes. Tu parles Ouais, d'une ouais. sonate. Ouais. Et quels sont tes goûts musicaux? Alors, moi, je suis un grand amateur de musique baroque, mais ça ne s'arrête pas forcément là. Hein. Je veux dire, j'aime aussi Schubert et Beethoven, et j'aime aussi, d'ailleurs, Arvo Pärt, et, enfin, bon, La musique classique, plutôt la musique des contemporains, contemporaine. mais essentiellement la musique baroque. Voilà, essentiellement. Musique ancienne, disons, parce que je vais avant le baroque. C'est pour la petite histoire, s'il faut raconter quelque chose. Quand j'ai fait de la musique, j'avais de formation de guitariste. Et quand j'ai fait de la musique, j'ai fait de la musique médiévale, avec un groupe qui faisait de la musique. Oui, ça, c'est pas vraiment baroque. Ça, c'est pas vraiment baroque, mais c'est pas baroque et c'est pas variété non plus, c'est pas guitare classique non plus. Enfin bon, bref, c'était rien du tout. On fait ça pendant 6 ans, ça marchait très bien. Et le groupe se dissout, mais ça, c'est logique. C'est une question d'âge. Tu n'écris pas en musique. Tu n'écris pas en musique quand Ah tu non. écris. Je n'écris pas en musique et je ne lis pas en musique. Je déteste qu'il y ait quoi que ce soit quand je Quand lis tu ou écris. quand Et quand tu écris. quand j'écris, mais même pour lire. Je suis incapable de lire même avec un morceau que j'adore. Mais là, je dépose le livre, j'écoute le morceau. Et bon, quand j'ai fini, ça va, je vais prendre le livre. Et pour en venir à ça, quand est-ce que tu crées, comment est-ce que tu crées ta poésie?
Comment t'y mets-tu? À tout moment, Pendant très longtemps, parce que j'avais un bel outil, j'avais un magnifique stylo Mont Blanc, ça écrit, c'est un vrai rêve. Et donc pendant très longtemps, j'ai écrit avec ce stylo. Et puis, un beau jour, je me suis dit, bon, et ben, alors chaque fois que tu as écrit avec ton stylo et ton écriture, que tu es à peu près le seul à pouvoir lire, qu'est-ce que tu fais? Tu te mets devant ton ordinateur ou la machine à écrire avant ça, et puis tu le retapes, c'est-à-dire de manière à ce que tout le monde puisse le lire. Alors, bon, finalement, donc évidemment, je l'écris immédiatement sur mon ordinateur. Hein. Le stylo, il n'est plus là que pour, de temps en temps, signer une lettre. tu peux avoir quand même des moments d'inspiration en dehors d'une circonstance ordinateur, je veux dire. Oui, je peux avoir, alors j'ai toujours dans sur ton moi, jardin, j'ai toujours sur moi tu prends note de toujours. quoi écrire, Oui. j'ai toujours sur moi du papier, il est là. Un peu comme, Donc, comme beaucoup de poètes. si je peux écrire 3 trucs, ça m'aidera à retrouver l'idée, admettons, hein, le plus souvent. Alors, parfois, tu as le sens de l'intrigue, on ne comprend pas toujours ce que tu dis, je veux dire. Hein. Ah, ça c'est la girafe. La girafe, oui, voilà. Tu parles d'une girafe et d'Ostende en même temps, donc je me suis demandé un peu quoi. Où est-ce qu'il est Pas beaucoup de girafes à Ostende. Hein. Chemin faisant. Pendant que brûlait la girafe, s'envolaient mes 20 ans. Est-ce que quelqu'un a compris? Redis-le plus audible. Oui, Pendant que brûlait la girafe, s'envolaient mes 20 ans. Est-ce que quelqu'un voit à quoi je fais allusion? Bien sûr, la girafe en feu de Dali, bien sûr. Et donc, j'étais grand amateur de peinture, j'aimais bien Dali, je faisais toutes les galeries, et donc pendant que brûlait la girafe, c'était le bon moment, s'envolait mes 20 ans. Donc, c'est pas abscon du tout. Hein. Non, tu peux lire la suite, hein. Tu peux lire la suite. Les yeux carbonisés d'images, le cœur à peine battant, tout était dit. Il ne restait qu'à comprendre. Puis vint l'envie, à Ostende, mais ça je t'ai expliqué. Puis vint l'envie à Ostende d'avoir une toile à mon mur. À l'époque, je n'avais pas encore fait l'académie. Puis j'appris à faire cette toile et d'autres. J'appris un métier que très peu peuvent lire encore, mais quand j'y pense, quel jour et quel nuit. Alors qu'est-ce que c'était à Ostende? Je te l'ai raconté, c'était un chausseur dans l'avenue de la Chapelle, qui s'appelle Verdun, chez qui j'allais acheter des chaussures. Et puis je me suis rendu compte que ce monsieur, il y avait un tableau qui vraiment que j'adorais. J'ai vraiment photographié ce tableau, les couleurs, surtout les couleurs. Et puis je me suis rendu compte que ce monsieur Verdun, en réalité, en dehors d'être chausseur, il était aussi, ces tableaux étaient aussi au musée d'Ostende. C'était un monsieur assez connu comme peintre, pas tellement comme chausseur. Et voilà. Et puis quand j'ai vraiment su peindre, ou que j'ai cru que je savais peindre, quand j'avais fini un cycle complet d'académie, il m'est venu l'idée de, je vais faire un tableau, je ne sais plus ce qu'il y avait sur ce tableau, mais j'en ai fait un, moi, au même format, plus ou moins, que ce dont je me souvenais, et en tout cas, je suis sûr que les couleurs sont exactement celles-là. Il est dans mon livre. Voilà. Donc, un beau jour, j'ai eu envie d'avoir son tableau. Voilà, je l'ai. C'est moi qui l'ai signé, mais bon. Voilà une explication logique. Logique, hein? Logique. Alors, avec le texte charade, tu parles du livre. Quel est ton rapport au livre? En dehors d'écrire, quel est ton rapport? Compulsif. Compulsif. Oui, compulsif. Donc, quand je rentre à la FNAC, ils enlèvent leur chapeau. Je vous en prie. Enfin, plus maintenant parce que je commande pas la tête. Donc, j'achète des bouquins, j'écoute les critiques, je lis les critiques. Je dis, ah oui, ça, il faut que je lise. Et puis, j'ai une bibliothèque, j'ai beaucoup de livres chez moi. Comme tous les gens qui ont beaucoup de livres, c'est sur 2, voire 3 rangées d'épaisseur sur les planches. Ce qui est abominable, parce que, évidemment, ceux qui sont derrière, il faut une lampe et un piolet pour y aller. Donc, bon, bref, il y en a dans plusieurs pièces, mais il y a en bas, dans mon living,
Une armoire qui doit faire, je sais pas moi, ça quand même, hein. Oui, la largeur du bureau, mais la hauteur, une hauteur d'homme. Et ça, c'est les livres à lire. Ils sont aussi sur 2 rangées. Parce que j'avais plus de place, donc je les mets sur 2 rangées. Ceux de devant, je les couche. Mais bon, c'est effrayant et je continue à acheter. Alors, j'ai encore une question pour finir. Je vais faire mon pivot. Hein. Et Dieu Oui. dans tout ça? Ah, Dieu dans tout ça. Bon. Là, Dieu, je l'ai évacué quand j'avais 16 ans. Parce que je venais d'une famille pas très catholique, mais enfin, hein, une famille où on est baptisé, on se marie à l'église et on est enterré chrétiennement. Voilà. Mais enfin, bon, voilà. Donc, mes parents allaient quand même à la messe. Hein, donc, à 16 ans, j'aurais dit, bon, vous allez y aller sans moi. Parce que comme j'ai plus vraiment de raison d'y aller, puisque je ne crois plus au Père fondateur. Et donc, voilà. Mais ce que madame a dit tout à l'heure sur le sacré, ça, oui. Ça ne m'a pas quitté, par contre. Dieu, si, il y a longtemps qu'il n'est plus là, mais le sacré, non. J'avais d'ailleurs quelque chose, j'avais une définition du sacré qui pourrait peut-être être intéressante. Le sacré par rapport au profane, le sacré pour moi, c'est ce qui permet de se mettre en danger. Profane ne met jamais en danger. Voilà. Voilà, c'est pour conclure.